parce que j'ai trop d'émotions. Mais ma question, c'est la suivante. Toi, tu es en Chine avec une personne. La personne a un problème, d'accord? Tu devrais, normalement, en tant que son ami, toi, parce que quand on t'a entendu parler là, vraiment, tu étais le souffle de sa vie, il n'y a pas de souci. Mais tu devrais être là pour cette personne jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est toi-même qui devais même amener C'est ça que j'ai posé la Aaron question. lundi. Au Gabon? Tu devais rester là, attendre ses parents en personne et pleurer. Quelqu'un qui vient de perdre notre ami. Toi, tu aurais dû rester là. C'est-à-dire que tu fais toi à l'envers. Même si moi, je ne suis pas du genre, je vais t'incriminer pour rien. Je n'étais pas là-bas. Mais ta manière de te comporter, en fait, on se pose des questions. On se pose des questions, en fait. Tu peux pas nous dire de ne pas nous poser des questions. Pourquoi tu n'as pas attendu, papa, pour pouvoir emmener ton frère, tant aimé, jusqu'à sa maman, jusqu'à chez au Gabon là-bas? Pourquoi tu n'es pas allé t'asseoir? On ne te voit pas par terre à côté de la maman. Parce que c'est toi qui devrais nous... Normalement, tu devrais même faire une conférence de presse. Hein. Moi, je te dis, tu vas venir nous donner des explications. Nous expliquer. C'est-à-dire que donc, toi, tu es parti. Moi, je dis, le Phénix, moi, je dis, hein, après ça, là, on doit même aussi porter plainte à la Chine. Parce que moi, à un moment donné, pour moi, l'affaire était bâclée. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est quoi? L'enquête a déterminé quoi? On doit nous dire ce qui s'est passé en fait. Et le monsieur arrive, il prend le téléphone, il flash le téléphone et il ne peut même pas remettre ça en personne. C'est-à-dire qu'il est intermédiaire. Tu donnes à quelqu'un qui peut donner à la mère. Et le téléphone de qui? De quelqu'un qui n'est plus. Mais attendez, et qui est parti dans quel genre de conditions? À un moment donné. Élucidé. À un moment donné. Mais tu vas nous dire que tu as fait ça. Je comprends pas. Tu vas nous dire que tu as fait ça parce que tu voulais protéger. Mais tu voulais protéger de quoi, de qui, de comment? Parce que le téléphone allait être pour la daronne. Le téléphone, c'est la daronne qui allait... Tu prenais le téléphone, tu donnais le téléphone à la daronne. La daronne, c'est son fils. Elle n'allait jamais mettre ce qu'elle a vu là-bas dehors. Voilà. Donc, tu voulais protéger Aaron de qui, en fait? De sa mère? De sa mère. De sa propre maman? Non, tu me dépasses, en fait. Tu devais protéger Aaron de qui? Sa propre mère. Parce qu'on t'a pas demandé d'aller donner le téléphone là à une inconnue, à quelqu'un d'autre. Maman. Ok, tu as gardé le téléphone. Ton Dieu suit parce que on nous dit, je dis bien on nous dit, on ne sait pas, hein, mais on nous dit que il avait deux téléphones. Tu as donné un téléphone aux enquêteurs et l'autre tu as gardé avec toi. Ok. Bon, comme tu ne voulais pas, peut-être pas, on accepte, tu ne voulais peut-être pas que les enquêteurs puissent avoir le téléphone là. Il y avait un problème. Mais bon, maintenant, tu prends le téléphone, tu emmènes ça, tu fais flasher le téléphone et tu vas donner un téléphone flashé. Mais tu voulais protéger Aaron de qui, en fait? De sa mère. C'est ma question. Et depuis là, tu vois très bien que les Gabonais demandent des explications parce que tu as couru le jour même pour faire les notes, envoyer les détails. C'est-à-dire que donner des détails, des trucs, personne ne t'a demandé ça. C'est toi-même qui as voulu inclure ces détails-là dedans. Tu étais là-bas, vous étiez que deux. C'est toi-même qui as raconté. Personne ne t'a mis quelque chose pour dire que tu vas raconter. Ok, tu as donné ces détails-là. Mais là, tu vois maintenant que tous les Gabonais sont dehors pour dire que papa, mon chéri, là, il y a quand même anguille sous roche. Il y a même un gros poisson là-bas sous la roche. Est-ce que tu peux venir nous expliquer? Mais là, on ne te voit plus. Hein. Il n'y a plus de détails. C'est-à-dire que on te porte même plainte, on te convoque. Viens nous expliquer ce qui s'est passé. Mais quand tu ne mens pas et que tu restes cohérent dans ta manière de faire, mais tu viens. C'est-à-dire que tous les jours, je vais me déplacer pour vous dire, voilà ce qui s'est passé et je reste ferme dans ça, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que c'est-à-dire que je me demande, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? La maman d'Aaron, ça fait peut-être plus de 2 semaines qu'elle est là-bas. Pourquoi tu n'es pas allé t'asseoir? Ses frères ont fait le voyage. Ses amis sont allés là-bas. Pourquoi tu ne fais pas un truc, moi j'en ai marre qu'on m'accuse pour des choses. Voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute et tout le tralala. À un moment donné, s'il te plaît, on va te dire sans quelle langue. Viens expliquer. Au pire, tu ne nous dois rien, mais viens expliquer à la maman là, parce que c'est elle qui t'attend. Va lui dire pourquoi tu as flashé. Il y avait quoi dedans que tu ne voulais pas qu'elle puisse voir son propre enfant? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu voulais dire quoi? Qu'il y avait de la nudité. Parce que c'est ça. Hein. Tu vas dire que quoi? Il y avait des trucs de partout. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a versé ça sur Internet. Qu'est-ce qu'elle allait voir dedans là? Puis tu voulais dire quoi? Qui prenait des ballons? Mais toi-même, tu as déjà dit. Donc, qu'est-ce que tu voulais cacher dedans qu'elle ne pouvait pas voir? Parce que c'est de la nudité d'Aaron. Tout le monde a vu. Hein. Vous avez mis ces vidéos partout, ça tournait partout. Bon, si ce sont des ballons, toi-même, tu es sorti le premier jour pour venir dire qu'il faisait des ballons, non? Bon, donc maintenant, c'est quoi qu'elle ne pouvait pas voir là-bas?
C'est quoi? Moi, je t'ai dit, je ne veux pas parler parce que je risque de déborder. Merci. Mais je préfère que tu Voilà. laisses la parole à quelqu'un d'autre. Tapotage, partage, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous sécurisez le live, vous envoyez les objectifs qui sont en haut. Madame Stéphanie, prenez la parole s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, je regarde sur vos profils si vous avez respecté les consignes. Sans ça, vous ne montez pas ici, raison pour laquelle vous durez en bas. Je prends que les gens qui respectent les consignes. Je ne prends pas les stars. Monsieur, Madame Stéphanie, votre micro s'il vous plaît. Chandelle, c'est elle, c'est quoi le nom, c'est? C'est Chandelier d'or, c'est mon nom. Oui, Chandelier, allez-y. J'espère que vous allez tous Bonjour. bien. Bonjour à tous. En fait, on est tous choqués et ça fait plus d'un mois qu'on garde tous notre colère enfouie en nous-mêmes, en fait. Parce que dès le début du départ d'Aaron, on était chaud pour faire le pressing sur les réseaux sociaux. On commençait à commenter, à mettre des commentaires où, en fait, on demandait aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Tu avais des Gabonais qui voulaient venir raisonner dans cette histoire en disant que oui, accordez-lui le bénéfice du doute. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est lui qui a tué? Mais attendez. Les mots, pardon. Qui a déjà. Mais Mhm. attendez, c'est le seul témoin oculaire de la scène. C'est lui qui était avec Aaron. C'est à lui de venir nous donner justement les éléments pour que, en fait, les gens ne se posent pas de questions, pour qu'en fait, les gens soient apaisés. Mais en fait, il n'est pas capable. Et aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, quand on observe la version de « Oh, il est en dépression », en fait, ton ami, tu dis que c'est ton ami, il t'a fait partir jusqu'en Chine. Je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver en Chine. Tu oses dire dans la note vocale que il est rentré dans ma chambre. Mais je me suis dit que, mais ce Abdullah, mais il y a un boulon qui a sauté dans sa tête. Tu parles de quelle chambre? La chambre où tu parles là, c'était ta maison. C'était la maison d'Aaron. C'est lui qui payait la maison. Il te logeait. Tu ne peux pas venir dire ta chambre comme si c'était trop ta maison, que c'est toi qui l'hébergeais. Il est venu salir carrément la mémoire de son ami, quelqu'un qui t'a hébergé, qui t'a nourri. Même si un jour, même s'il ne t'a pas donné des millions, même pour la seule fois qu'il t'a donné 5 000, mon frère, tu ne peux pas venir salir la mémoire de quelqu'un comme ça là. Venir parler de lui en mal. Si tu as même visité même certains pays dans ta vie, c'est peut-être grâce à lui, grâce à sa bonté, grâce à sa générosité. Quelqu'un meurt comme ça dans des conditions comme ça, mais viens quand même, quelqu'un disparaît dans des conditions comme ça, mais viens quand même soutenir la maman. Ok, on t'accorde le bénéfice du doute, papa. Tu dis que tu n'as rien à te reprocher, que ce n'est pas toi. Pourquoi tu as flashé le téléphone? On a des questions existentielles que nous nous posons. Viens seulement nous répondre. On veut bien te croire que ce n'est pas toi. Ok, ce n'est pas toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Viens répondre. Réponds de tes actes. Les Gabonais se posent des questions. C'est toi qui étais avec lui. C'est toi qui l'as vu pour la dernière fois. Moi, je me demande si ce monsieur-là n'est pas parti avec quelque chose qui a mis dans la nourriture du pauvre enfant, qu'il a commencé à s'agiter. Quand même, on regardait. Aaron, c'était un sportif. Qu'est-ce qui fait que dès que le pauvre enfant vivait bien là-bas, un mois après, oh, il est tombé. Depuis qu'il vivait là, on n'a jamais entendu qu'il est tombé. Dès qu'il est parti là-bas, oh, malaise. Oh, il est agité. Quelqu'un, ce n'est pas ton parent. Il est agité, ou tu dis qu'il est malade, mais appelle sa famille. Tu n'es pas son parent, appelle. Si tu sens que même appeler la maman, c'est trop lourd. Mais la maman appelait, disait qu'il gérait, il avait la situation. Mais il ne peut pas gérer l'enfant d'autrui plus qu'il est. C'est ça qu'il disait à la maman. Hein. Comment maman se gère, elle t'inquiète. Mon Dieu, il ne peut pas gérer l'enfant d'autrui puisque ses propres parents. Dis quand même, explique quand même l'état de la situation de l'enfant d'autrui. Quelqu'un qui t'a hébergé comme ça et tu rentres dans le plus grand des calmes au Gabon. Et tous en complicité des Gabonais, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Ça, c'est une réalité. Cette affaire-là vient encore nous démontrer que nous, les Gabonais, nous ne sommes pas unis. Et tu as des Gabonais sur les réseaux sociaux qui mettent des commentaires pour vouloir venir raisonner. Oui, tu parles comme ça, pourquoi? Oui, pourquoi tu dis ça? Hein? Tu veux dire que tu aimais plus Aaron que sa famille? Non, on n'aimait pas plus Aaron que sa famille. Mais Aaron était une icône, s'il vous plaît. Aaron, c'est pas le Moureri du quartier qui a disparu. C'était une icône mondiale. Il a élevé les standards et le drapeau gabonais à l'international. Donc oui, on va parler. Donc oui, on va demander justice. Donc oui, on va se lever. Ça fait des mois que nous sommes là, on se pose des questions, on est là, on enfouit notre colère. Je me dis que mon Dieu, le pauvre enfant, mon Dieu, comment il s'est senti au moment de la chute, quand il a atterri, comment il s'est senti. Ce n'est pas comme ça. Et tu as des Gabonais qui se lèvent pour vouloir venir raisonner.
Si toi, tu perds un parent dans telles conditions, tu vas vouloir venir raisonner. Quand c'est l'enfant de l'autre, c'est bien bon de vouloir venir faire sortir des grands raisonnements pour dire que oui, vous venez parler, vous venez dire oui. Mais si toi, tu perds un parent de cette manière-là, tu es sûr que tu auras le culot, l'intelligence de vouloir venir raisonner comme tu viens raisonner dans les commentaires, vous aussi. Laissez quand même les Gabonais s'exprimer. S'il vous plaît, s'il y a des autorités gabonaises qui sont là, pardon, écoutez quand même le cri du peuple, des fans de Boupenza, du peuple gabonais, s'il vous plaît. Et je voudrais ajouter ceci. Vous savez que nous, les Gabonais en étranger, on a une aura qui parle. Quand on a l'argent, qu'on n'est pas l'argent, partout où on passe, on ne passe jamais inaperçu. Parce que c'est notre aura, on est comme ça. On n'est pas beaucoup, on est peut-être 2 millions. Les gens peuvent vous critiquer sur les réseaux que oui, vous n'êtes pas beaucoup. Mais on a une aura, ça c'est notre aura de nous, les Gabonais. Partout où on passe, on ne passe jamais inaperçu. S'il vous plaît, les Gabonais, faites attention avec les étrangers. C'est même pas aujourd'hui, on ne jappe plus les gens pour une histoire de biens matériels, pour une histoire de richesse. Aujourd'hui, même ta simple aura, ta simple énergie que tu as la joie de vivre, quelqu'un peut vouloir te jappe à cause de ça. Quelqu'un peut vouloir même te prendre à cause de ça. Faisons attention, les Gabonais, qu'est-ce qu'on cherche avec les étrangers? Qu'est-ce qu'on va chercher dans les amitiés avec les étrangers? Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je vais rester dans le live. Et j'attends un peu les gens qui vont venir un peu vouloir venir, vouloir venir commenter pour venir dire que oui, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. On a perdu une icône. Donc, permettez-nous d'exprimer notre colère, notre désarroi, nos interrogations. On va soutenir. Moi, si j'étais à Libreville, si j'étais au Gabon, j'allais aller soutenir la famille, là. C'est pas comme ça. S'il y a des cotisations, s'il y a des trucs qui sont ouverts, dites-nous. On va cotiser. Mais que justice soit faite. Abdou, viens répondre à nos questions. Nous nous posons des questions. Viens répondre. Tu n'as rien à te reprocher. Réponds-nous. Viens parler. C'est pas toi qui as déjà... Ok, viens te mettre debout, parle. Quel avocat? Quelqu'un qui t'a pris, qui t'a lavé. Aujourd'hui, tu parles d'avocat. Tu connais les avocats? Mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, tu as maintenant l'argent pour prendre des avocats. Mais il y a quelqu'un derrière ça. Expliquez-nous. Mon frère, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Stéphanie a ouvert son micro? Ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro? Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez-le. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs qui sont où. Merci bien. Respectez les consignes. Les personnes qui veulent intervenir, vous faites pareil. Madame Stéphanie, vous avez le micro fermé ou bien vous ne voulez pas parler? Bon, monsieur Gesh. Monsieur Gesh ou Gesh ou Guess. Votre micro. Raphaël, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour les frères et sœurs. Tout d'abord, je tiens à dire les condoléances, donner les condoléances à la maman de Boupenza. Vraiment, c'est triste. On a perdu un frère, on a perdu un grand frère, on a perdu un petit frère. Ça fait très mal. Mais bon, il faut qu'on reste la tête debout, hein. On ne va pas rester là à se tourner les pouces. Parce que nous, les Gabonais, on a toujours tendance à faire passer ce qu'on a déjà vécu et puis laisser ça comme ça. Laisser les gens nous faire du mal n'importe comment dans nos familles. Ça là, on en a marre. On a vraiment assez marre de ça. Ces choses-là, moi, je ne souhaite pas que Abdoul meure. Non, Moi, je les souhaite mots, pas les que mots, Abdoul les puisse mots, les partir. mots, les mots. Oui, désolé pour les mots. Franchement, désolé pour les mots. Je ne souhaite pas qu'il puisse avoir quelque chose. Mais moi, ce que je vais souhaiter, c'est que nous sommes bantous. Et il faut qu'on respecte nos cultures. Et il faut qu'on mette le défunt debout afin qu'il puisse chercher la personne qui a fait ce meurtre, commis ce meurtre. Il doit se lever. On doit demander à la maman de prier, d'aller voir nos frères, nos praticiens, pour que le défunt puisse se mettre debout. Et aller, on lui donne les armes et il combat les personnes qui l'ont combattu. Et lui, une personne qui est morte est plus forte qu'une personne. Désolé, une personne qui est partie est plus forte qu'une personne qui est encore sur terre. Donc, moi, j'aimerais que on le fasse. Je tiens à signaler ça à la famille, de ne pas laisser cette affaire-là comme ça. Il faut qu'il se lève, que la mère, que notre maman se lève, qu'elle parte chez les gens, même si elle n'a jamais connu ces gens-là, il faut qu'elle les cherche. Parce que perdre une étoile comme ça, perdre quelqu'un comme ça,
C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous. On a perdu quelqu'un. On a perdu une étoile vraiment. Ça fait mal à tout le monde d'apprendre qu'on a perdu quelqu'un comme ça. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, je tiens à ce que la maman puisse s'élever. Faut pas qu'elle qu'elle laisse les bras, les gens faire ce ils ont pu faire là. Vraiment, il faut que la maman s'élève. Beaucoup de courage à toi, maman. Franchement, beaucoup de courage à toi. C'est pas facile en ce moment, surtout, c'est pas facile. Il faut t'élever. Ne laisse pas le décès là passer comme ça. Il faut vraiment la vengeance. C'est ce Merci que j'avais à beaucoup. dire. Vraiment désolé si j'ai frustré certains. Non. Raphaël, Oh, je n'ai pas demandé. mais tu es monté pourquoi? Tu n'as pas demandé comment? Raphaël, on t'écoute. Bonjour ou bonsoir à tous. Merci Mr. Le Phoenix pour l'opportunité que tu me donnes de monter sur ton panel. Alors, je tiens à souhaiter mes sincères condoléances à la famille. On ne souhaite pas en présent tes condoléances. Ah, ok, je tiens à présenter mes condoléances à la famille éplorée, à nous aussi les Gabonais. Je pense que cette histoire dort un peu trop. C'est compliqué. Il y a comme une main noire. Une main qui veut étouffer tout ce qui se passe. Mais je pense que Dieu est Dieu et la vérité triomphera, quels que soient les temps. Alors, je voulais dire que Abdoul, ce nom, j'ai connu ce nom, Abdoul, lors de la disparition de notre frère Bouapanga. Bouapanga, je l'ai connu personnellement alors que j'étais étudiant au Ghana. Il venait jouer avec la sélection du FC 105 avec Yves Delbras à la Champions League ghanéenne. Ils avaient gagné le match et avec les étudiants, ils avaient pris un hôtel où on avait fait une célébration. Et je l'ai connu personnellement alors qu'il était même encore ivoirien, il n'était pas encore naturalisé gabonais. Donc quand il a disparu, ce nom Abdoul est venu à mes oreilles. Je me suis dit, bon, que Dieu fasse sa justice. Là encore, j'entends parler de ce nom Abdoul. Lorsqu'il a fait son récit, son vocal, il y a une phrase qui m'a interpellé. Et j'ai dit non, rien que cette phrase-là le condamne. Il a dit, lorsque Aaron s'est jeté, je ne sais pas trop si c'est sous l'effet de la panique, il n'a pas pris l'ascenseur, il a pris les escaliers. Pourquoi prendre les escaliers? Tu prends les escaliers pour réfléchir, ça déjà là, il y a anguille sous roche. Tu ne peux pas prendre les escaliers 11 étages. Normalement, c'est l'ascenseur directement. Rien que ça là, ça m'a intrigué. Et tous les actes qu'il pose le condamnent. Et pour ça, rien que pour ça, il doit être au moins gardé en garde il doit être en garde à vue. Ensuite, même l'homme le plus méchant de la terre, quelqu'un comme Hitler, aujourd'hui on peut voir que grâce aux actes qu'il a posés, l'Allemagne, peut-être pas à cause de lui, mais l'Allemagne est un nom. Il y a des gens qui peuvent témoigner positivement sur la vie d'Hitler. Mais quelqu'un qui s'en va, alors qu'il était même mauvais, ton soi-disant frère, parce que frère, c'est pas frère, seulement frère de sang, tu ne peux pas venir dire des choses méchantes à son sujet, alors qu'il est parti. Il a une famille. Si déjà tu as pu dévoiler les derniers symptômes qu'il avait, il faisait ci, il était incontrôlable, il était... Pourquoi tu veux cacher ça dans le téléphone? Et nous sommes bantous. La famille ou le père d'Aaron arrive en Chine. Tu te dois quand même de les orienter. Exactement. C'est toi le dernier témoin, tu te dois les orienter, les amener à la maison. Ah papa, voilà comment ça s'est passé. Papa, j'étais ici. Ah papa, l'ambassade c'est là-bas, allons-y. Tu dois les orienter jusqu'au dernier moment et arriver avec la dépouille de ton frère. Ça va nous montrer qu'écoute, tu as surmonté ça seul peut-être, mais jusqu'au bout tu es avec la famille. Jusqu'au bout tu es avec la maman là en train de veiller. Mais tu viens parler d'avocat. Tu nargues la famille. Ça, c'est même pas une histoire d'Afrique. C'est le cœur humain. Tu nargues la famille quand tu parles d'avocat. Mais tu parles d'avocat, c'est que tu veux montrer que tu veux la confrontation. Mais moi, je pense que la famille éplorée doit même prendre un avocat international. Parce que s'ils prennent un avocat d'un autre pays, cette main noire-là, je pense que cette main noire-là va agir.
Cette histoire, ce drame est international. Donc, d'abord, il peut être réglé à l'international et ensuite on vient régler au pays. La fédération de football dit quoi? Le ministère dit quoi? Ok, ils étaient en campagne, d'accord, le ministre est déjà connu. Pourquoi il ne prend pas ce dossier? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il y a une déclaration faite? Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Je vais Tapotez descendre le et live, tapoter. s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez des objectifs, s'il vous plaît. Tapotez, sécurisez le live. Clarence, la parole est à vous. On va bientôt couper. Hein. Clarence, au micro. La fédération de football dit quoi? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Moi, On vous entend pas, hein? je suis montée, c'était pour rappeler. Lorsque moi je suis montée, c'était pour rappeler une partie. Lorsque notre frère est décédé et que les lives ont commencé à pleuvoir, il y avait une gare qui était montée avant que l'identité d'Abdoul ne soit connue. Il y avait une gare qui était montée qui avait dit que dans leur groupe, On t'entend mal. valeur et tout. Enlève la main sur le micro, s'il te plaît. D'accord. Il disait que Oui. dans leur groupe de footballeurs, il y a un gars qui a dit que apparemment c'est un certain Abdoul qui l'aurait poussé. La personne le connaissait encore. Que apparemment la discussion, déjà ils étaient en problème. On t'entend mal. Tout à l'heure, là, tu parlais bien. Pourquoi tu mets la main sur le micro? Non, je ne mets pas la main. Mais là, tu parles, tu parles fort. Vas-y. Donc, je disais Là, c'est bon, on t'entend bien. Vas-y. Tu as les écouteurs, c'est ça? que le monsieur... Non, non. Ah, ok. Allez-y. Donc, le monsieur disait que dans leur groupe d'anciens footballeurs, on avait déjà dit que c'est un certain Abdoul qui l'aurait poussé, qu'apparemment le problème a commencé depuis le Maroc, depuis Dubaï, et il a poursuivi Aaron au Maroc. Ensuite, il s'est retrouvé à Dubaï. Ensuite, on ne sait pas comment il est arrivé là-bas. Le problème, c'était quel problème? Apparemment, il s'était discuté. Aaron disait qu'il ne voulait plus de lui parce que le gars disait bien que non, je ne peux pas affirmer parce que vous vous dites que vous n'avez pas cette information, mais l'information que j'ai là, ça sort du forum de... Mais ça, non, c'est pas ça le problème. Je dis maintenant, ils avaient quel problème, par exemple? C'est ça le truc. Moi, je me dis que peut-être le problème qu'ils avaient parce qu'ils voulaient peut-être maintenant dominer Aaron. Je pense que c'est ça. Ils voulaient en fait montrer à Aaron que c'est moi qui te gère en fait. Et à un moment donné, quand tu es un homme, tu veux montrer aussi que toi aussi tu es un homme en fait. Et du coup, c'est lui qui veut dépendre d'Aaron, c'est pas Aaron qui veut dépendre de lui. Je pense que c'est là en fait. Et on connaît tous nous les Gabonais, on a l'idée. Et puis lui, il a vu qu'il n'avait plus de même mise sur Aaron. D'où ça allait dans tous les sens. Ok. C'est un peu ça. Mais moi, je Hormis Abdou, donc il n'y avait personne autour de Aaron, hein, non, il y avait qui le personne. maîtrisait, qui connaissait un peu sa vie, etc., etc. Malheureusement, il y avait ça. Mais j'étais sur le live de Gabon d'abord. Et Gabon d'abord, il y avait un monsieur qui était monté. Le Phoenix, essaye de regarder les rediffusions de tous les lives. Il y a peut-être une semaine. La dame, le monsieur est monté et il disait que vraiment, Aaron aurait ouvert une entreprise. Il aurait ouvert une entreprise avec Abdoul, que pendant qu'il était à Dubaï, il a envoyé Abdoul au Gabon pour gérer l'entreprise AD Transport, un truc comme ça. Donc, du coup, le monsieur est monté, il a dit, il ne confirme pas que On Abdoul t'entend est... très mal, hein. Tu sais que c'est horrible. C'est horrible, on ne t'entend pas bien. Bon, là, ça va. Oui, là, ça va. Le monsieur disait sur le live qu'Aaron a demandé à Abdoul d'aller le représenter au Gabon, ici, de venir le représenter ici pour l'entreprise. Tu as quel téléphone, ma chérie? Hey. C'est quoi? Itel. Tu as acheté ça à combien? 55 000. Voilà pourquoi c'est comme ça. On t'entend très mal. Des fois, ta voix sort.
Ta voix ne sort pas. Et pourtant, tu dis des bonnes choses. Tu n'as pas un autre téléphone à côté? Attends, je prends le téléphone de ma soeur. Prends le téléphone de ta soeur, c'est mieux. Tu dis les bonnes choses, mais on veut t'écouter, mais tu rentres sous l'eau, tu ressors. C'est compliqué. Attends. Prends le téléphone de ta soeur, tu montes avec. Rufine, votre micro, elle s'est trompée de live ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro à Madame Rufine? Ah, elle s'est trompée de live. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. On va prendre la dame. Je pense qu'elle ne s'est pas trompée, hein? La vie de Louga, là. La vie de Louga, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir, bonjour, on vous écoute. Oui, Allez-y. je voulais un peu rebondir face à ce que la dame disait. Mhm. Effectivement, il y a un gars qui était monté sur un live qui disait que Abdoul en question, il avait déjà raté son coup. Il avait raté son coup quand ils étaient au Maroc. Bon. Et que apparemment il a fait oui. Et là, apparemment, il s'avère que il a finalement réalisé son rêve, ou comment je peux dire ça, je sais pas. Mais il a finalement fini par le faire, mais étant en Chine. Déjà qu'il est arrivé en Chine dans des conditions, le défunt ne savait pas qu'il devait arriver, vu que le défunt va appeler son papa pour demander à son papa pourquoi ou du moins comment il était arrivé là-bas. Donc, il y avait un peu toutes ces questions-là et tout. Bon, le gars est arrivé et tout. Et ils étaient qu'à deux dans la maison. Il n'était qu'à deux dans la maison. Et voici qu'on entend ce genre de nouvelles après. Mais c'est un peu ce que le gars disait, effectivement. Et comme je disais aussi, comme le monsieur qui est parti, qui disait que quand le gars était quand Abdoul avait fait la note vocale et qu'il parlait d'ascenseur, moi, ça m'a quand même fait tiquer parce que ton frère est tombé ou s'est jeté, comme tu dis. Premier réflexe pour arriver vite C'est au l'ascenseur. rez-de-chaussée en bas. C'est l'ascenseur. Toi, tu prends tes BMW et tu cours avec jusqu'en bas. 11 étages. Attends, grand. Moi, ça m'avait quand même fait tiquer. Depuis, en fait, c'est comme la dame disait, ça fait tellement mal. On a tellement la colère enfouie en nous. On ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est comme étouffer on ne veut peut-être pas que les Gabonais réagissent ou les Gabonais fassent passer l'information, comment, mais là, vraiment, ça, nous tous, on est vraiment meurtris par cette nouvelle. Et moi, depuis, c'est bizarre, moi, j'ai ce pressentiment-là, juste ce sentiment, autant pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars, là, du moins, si tu te reproches de rien, pourquoi tu envoies un téléphone, pourquoi tu prends le téléphone de quelqu'un qui t'appartient pas, tu rentres dans le téléphone, tu supprimes tout ce qu'il y a dans son téléphone. Qu'est-ce que ses parents, qu'est-ce qu'il avait dans son téléphone que ses parents n'avaient jamais vu, que toi, tu penses que tu dois supprimer sans l'accord de ses parents? Tu prends son téléphone, tu supprimes, tu rentres au pays, on dirait, je sais pas, tu te caches et tu prends le téléphone, tu envoies avec une autre personne. Moi-même, la personne qui a pris le téléphone aussi pour aller déposer là, je sais pas, c'est quoi son problème. Il pouvait pas refuser ça. Mais c'est des coupables, en fait. Tu sais, quand on trouve même les empreintes sur des pièces à conviction comme ça, on doit t'arrêter normalement. Dans des pays qui se respectent. Normalement. On doit t'arrêter. Il s'agit de quelqu'un qui n'est plus, qui est parti dans des conditions élucidées. On ne connaît pas comment il est parti. Tu étais avec lui, tu es le témoin oculaire. Toi, tu prends encore ses affaires, tu flashes tes téléphones, on trouve la maison, il y a des pièces qu'on ne retrouve plus. On a pas les bijoux ont disparu, ces choses disparaissent. Et toi, tu quittes en plus la Chine, tu n'attends pas son père. Et tu viens encore au Gabon, tu ne vas pas voir sa mère, tu ne vas pas soutenir ses parents. Et ce qui est encore, c'est que tu laisses encore ton petit frère que tu as aimé dans les glaçons. Sans rentrer avec lui quand même. Seul. Quand même. Tu devais attendre à revenir avec tu ne te reproches de rien. Repartir avec le petit au Gabon. Tu ne te reproches de rien, mais tu agis comme ça. De vous à nous. Quand même. Ça, c'est quoi ça? Tu quittes la Chine sans Aaron.
Ça n'a pas de sens. Tu ne te Et reproches que de tu l'as rien pas aimé. et tu as dit comme ça. Tu n'as pas aimé Aaron. Non, Si non, tu non, aimais non, non, vraiment moi je Aaron, dis tu devais rentrer avec Aaron. Attends même un mois encore là-bas. Pendant que ses parents sont encore là-bas en train de se chercher. Toi, tu devais rester effectivement. avec eux. Tu fais quoi au Gabon? Tu fais Et quoi le gars là-bas? aussi prend le téléphone, il va donner. Il va donner aux parents du défunt comme ça. Pourquoi tu Non, acceptes il de n'a pas donné aux prendre le parents. Il a téléphone donné à à mon quelqu'un qui frère? connaît les parents de Aaron pour aller remettre le téléphone à la mère de Aaron. Il n'a pas donné aux parents. Donc, c'est Oui, passé mais par une tierce personne il accepte pour d'abord même arriver le chez la maman de téléphone. Aaron. Voilà pourquoi la mère a Ah, porté c'est... plainte. Arrivé là-bas, il va Bien dire autre sûr, chose. Il dit encore autre chose. Donc, il y a plusieurs dépositions. Il n'est même pas crédible dans ce qu'il dit. grand. Il va finir par se faire coincer parce que lui-même, déjà, même avec sa façon de réagir là, il est en train de montrer qu'en fait, c'est moi. C'est incroyable. C'est Avec sa façon de moi. faire, il est en train de montrer que c'est lui en fait. Oui, Nous, oui, oui, on exactement. soupçonnait. On Effectivement. soupçonnait, on a accusé personne et tout, on soupçonnait, on se posait des tas de questions et tout. Mais sa façon de faire nous montre qu'en fait, il sait ce qui s'est réellement passé. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, les parents qui sont arrivés là-bas, il y a dans des lives et tout, on te dit les bijoux du défunt ont disparu, l'argent a disparu. Il était le seul avec lui là-bas. Ça disparaît pourquoi? C'est allé où? Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que tu as dit là. Donc, ils avaient déjà des problèmes au Maroc. Mais les gens là, vous êtes où? Les gens qui savent Oui, qu'ils avaient des problèmes avec le gars est monté, il a clairement dit, C'était un proche à je répète Aaron. mot C'était un pour proche. mot. C'était un proche à Aaron. Oui, Le gars là. oui, oui. Ah. Je répète mot pour mot ce qu'il a dit. Il a dit que le gars avait déjà raté son coup au Maroc. Ah. Donc, ils étaient au Maroc là-bas. Abdoul en question était allé là-bas. Et a voulu faire la même chose là qui s'est passé en Chine là, mais ça avait raté là-bas. Et après, le défunt a signé son contrat, il est allé en Chine, comme on a vu et tout et tout. Lui, il s'est levé seul, il a payé son billet seul. Il est arrivé en Chine. Et après, on entend ce que nous tous on a entendu là. Incroyable. Que Il a justice tout soit fait faite, hein. Que justice se soit faite. Les retrouver. autorités gabonaises n'ont qu'à agir. C'est sur ce genre de C'est tout ce point qu'on là qu'on demande. veut vous voir. Monsieur Oligingema C'est tout ce qu'on n'est demande. pas politico. Tu es parti à Rome. Allez voir le pape, pape. Tu devais aussi te lever. Aller prendre ton enfant en Chine. Ah, Oh, Ligui. Tu envoies même une bonne délégation là-bas. Allez récupérer votre étoile. Ce n'est pas un indigent. Oh. C'est quelqu'un qui a quand même hissé le drapeau du Gabon. Hein? À l'international. Ça fait déjà un mois. jour pour jour, ça Et fait on un bloque mois la vidéo. et quelques... Parce que les parents ont vu la vidéo là. Hein. La vidéo où je vous dis là, quand on voit comment il tombe là. Les parents ont vu, mais ils ne veulent pas remettre. Je vous transmets seulement ce que les parents m'ont dit. Hein. Je n'invente rien, je n'ajoute rien. Ils disent ils ont vu la vidéo, mais on ne veut pas leur remettre la vidéo. Donc, les autorités gabonaises doivent comment dire, interpeller l'ambassade de la Chine et leur dire que remettez la vidéo. Bien sûr, Parce qu'on veut voir bien comment sûr. notre enfant est tombé. Les parents ont dit Mon ils enfant ont vu qui la tombe, vidéo tu là, veux comme remettre l'enfant la tombe. vidéo. Quand je vois certaines personnes dire que non, oh, comment la vidéo va filmer. Il vivait dans un quartier huppé. C'est pas vos shows du Gabon. En Chine, il n'y a que les gratte-ciel. Il y a des caméras partout. Sur les angles des immeubles, il y en a. Donc, ça voit la façade, le truc et tout, parce que c'est les quartiers huppés. C'est pas un cocotier. Oh. C'est pas un tubing-chop. Ah, Dieu. Ou bien même, c'est pas un bolo, pour ces choses-là. C'est la Chine. Ils sont très élevés. Surtout pour protéger leur population. Ils mettent tout en Bien, place. oui, oui. C'est une sécurité. Parce qu'ils savent que non, il n'y a que les gratte-ciel là-bas. Donc, au tôt ou tard, les gens peuvent. Tu vois, non? Voilà. Donc, tout est mis en œuvre pour protéger leurs ressortissants. Je vais même loin. L'autre petite soeur qui est tombée en Turquie. C'est pas dans le noir qu'on a vu la vidéo en enfant en train de courir dans le noir. Merci, grand. Merci. Donc, c'est pour Aaron là qu'on ne peut pas vous voir. Merci. C'est pour ma petite soeur, pas son âme.
Nini, Valéa. J'ai oublié. Dina. On a vu l'enfant de Dina. l'eau dans le noir. On ne peut pas voir aussi pour elle. Comme il n'y a pas de vidéo. Vous racontez quoi? À un moment donné, il faut arrêter le vampire. Que les autorités gabonaises agissent. Il faut faire appel à l'ambassade de la Chine. Et que l'ambassade de la Chine remette la vidéo voilà, aux autorités gabonaises. Et que les autorités gabonaises interpellent aussi le petit là qu'on appelle Abdoul. Abdoul doit nous dire ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vient parler d'avocat. C'est tout. C'est ce qu'on demande. On ne veut pas trop parler là. On va donner la parole à un monsieur qui est monté. Ok, tu restes un peu là. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Anjouli, c'est qui? Anjouli, c'est ça? Votre micro? Il s'est trompé? Anjouli. Anjouli. Les noms là, c'est des noms compliqués. Hein. Anjouli. Il s'est trompé. Anjulia, c'est ça? Oh, pardon. Les gens ici. Les gens qui ont zéro tapotage. Attendez. Les gens qui ont zéro tapotage, zéro rien là, vous ne montez pas ici. Hein. Vous pouvez faire le Congo ça ici, il n'y a pas le Congo ça. Donc c'est parce que les autres qui tapotent, toi tu es en bas, tu fais la star et tu veux monter, venir raconter ta vie. Si je regarde sur ton profil que tu n'as pas fait quoi que ce soit, tu ne montes pas. Alors Flo, toi tu as fait les partages et tapotages, je regarde. Iyarman a fait quoi? Iyarman 45, tu as 45 tapotages, tu fais diviser par combien? Parce qu'un tapotage c'est 3 points. Donc tu as tapoté comme ça. Iyarman, tu as fait comme ça. Tu t'es arrêté. Pendant que ça fait 2 heures ou 2 heures et demie, on est là. Toi, tu as seulement fait tu t'es arrêté. Donc, ce sont les autres qui doivent tapoter pour toi. Toi, tu es en bas, tu dois monter. Flo, on t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour, le Phénix. Moi, je suis montée, je suis ton live tout le temps. Oui. Et là, je suis montée pour parler de notre fils, notre frère. Ce que je vais juste dire, c'est juste une parenthèse en disant que comment lui, en tant qu'une grande star, c'est déjà une grande star, il va vivre dans un pays lointain, même pas quelqu'un de proche à ses côtés. Hein? On voit les autres, comment ils sont les autres joueurs là. Il y a toujours quelqu'un qui suit là derrière, comme ceinture et pantalon. Bon. Au Maroc, il a été déjà suivi, comme disait la jeune fille qui parlait tout à l'heure. Et ses parents sont là, donc il n'y a même personne qui est au courant pour dire « Ah, parce que moi, je suis ici avec les enfants ici en France. Il n'y a pas un jour qu'on reste sans s'appeler. Même si tu deviens une vedette. Tu appelles. Comme il a été déjà suivi jusqu'au comment on appelle ça, au Maroc, ça n'a pas marché. D'un côté aussi, je ne vais pas donner la faute à notre fils, votre frère. Ceux gens-là qui veulent toujours faire du mal aux autres, c'est les gens qui préparent déjà tout. Il va t'anéantir ton esprit. Il va anéantir l'esprit de tes parents, surtout quand il connaît. Surtout que vous dites qu'il est moitié, il était ivoirien, il est devenu gabonais. C'est les gens qui travaillent... Ivoirien, il est camerounais de... Camerounais, hein? Voilà. C'est les gens qui travaillent avec les esprits des gens. Bien même. Donc, il va anéantir, faire en sorte qu'il n'y a que lui qui sera là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, vous les jeunes là aujourd'hui, là, au téléphone, il y a quelque chose, vous êtes à distance avec les parents, il faut toujours appeler, tu vas chier, maman, je chier, tu vas faire ci, maman, je manger. Dina, ça va. Parce que là, une grande personne comme ça va mourir, il n'y a rien. Depuis là, je suis... Les mots, pardon, les mots. Hein? Oui, mais pardon, papa. Je même demandé à ma petite soeur au Gabon là-bas, est-ce que le corps du footballeur là est arrivé? Ah, mais dis non, maman, ma soeur, il n'était pas encore arrivé. Donc, vous qui êtes toujours dans les réseaux sociaux là, essayez de bousculer. Nous, on est là derrière, on va vous suivre, papa. Hein? Parce qu'on ne peut pas quand même laisser ça passer comme ça là. C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Hein, le Phénix, essaie de bousculer dans tes réseaux là, papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait là actuellement? Oui, je sais.
C'est ce que je Pas voulais tapoter, dire. hein. Hein. C'est pas toi qui tapotes, c'est en bas qui t'arrange. C'est les gens de Hein? bas qui doivent tapoter. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman. Voilà, tu peux me faire descendre, s'il te plaît. Merci. Monsieur, c'est ça? Iva, quoi? Iyad, non, c'est ça? Oui, oui, bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ok. Bon, d'abord, avant de parler, je voulais d'abord dire mes sincères condoléances à la famille de Bupenza. Mhm. Oui, alors déjà, moi, de ce que j'ai vu, c'est que le corps n'est pas encore venu au Gabon. Mhm. Oui. Et encore, ça se décompose. Nous, on veut voir le corps de notre frère avant qu'il ne parte, avant qu'on ne l'enterre. Mhm. Nous, on veut voir son corps. En plus, cette histoire est très, très floue parce que les images, on n'a même plus accès. Ça, ce n'est pas normal. En plus, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Le club du joueur, ils ont dit que c'était un accident, qu'il est mort, qu'il est tombé. Les mots, s'il vous plaît, je ne vais pas répéter la même chose. Il faut utiliser d'autres termes quand il s'agit de M-O-R-T. On vous le dit tout le temps, s'il vous plaît. Ok, pardon. Du coup, la chute, apparemment, c'était accidentel. C'est ce qu'a dit le club et les autorités chinoises. Oui. Moi, je trouve ça très, très flou parce que 11e étage, on fait attention, on ne peut pas tomber comme ça. On ne peut pas tomber de l'11e étage par accident. C'est très flou. Et l'histoire d'Abdullah, Abdul, déjà, par quel droit il vient, il flash le téléphone, il enlève tout, il donne ça à la mère. Ça sert quand même encore de donner le téléphone même. C'est ça, en fait. Ça sert à quoi? Si tu as déjà flashé le téléphone, tu lui remets le téléphone de l'enfant pour faire quoi? C'est ça aussi. C'est que le téléphone, c'est soit tu le donnes comme il était, soit tu ne le donnes pas et tu flashes seulement. Exact. Tu viens encore donner. Moi, je comprends la mère qui vient porter plainte. En plus, il va encore ramener les avocats. Mais les avocats de quoi? Tu as flashé le téléphone. Il y avait peut-être les preuves dedans. Après, pour moi, l'hypothèse qui tiendrait le plus, c'est l'hypothèse du meurtre. Des mots! Excusez-moi. On a tendu un piège à Bupenza. Et on l'a... Voilà. Donc moi, à mon avis, on l'a... Voilà, vous m'avez compris. On a compris. Oui. Donc, Abdul, lui, il a qu'à nous dire déjà ce qui s'est passé, vu que c'était le témoin oculaire. Il sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il attend pour dire ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Bon. Merci. Merci beaucoup. Faites attention quand vous montez. On vous dit ça tout le temps. Je pense que quand vous êtes en bas, vous écoutez les autres, non? On vous dit des mots, les mots. TikTok est bizarre. TikTok n'est pas comme Facebook. Vous comprenez? TikTok n'est pas comme Facebook. TikTok est beaucoup, je peux dire, sensible. Donc, quand vous utilisez des termes qui ne sont pas adéquats, ça peut couper le live. Donc, raison pour laquelle je vous dis, je vous en supplie même, quand vous montez, utilisez les termes que vous avez au Gabon pour remplacer les mots compliqués là. Vous devez toujours utiliser les termes compliqués, pour montrer que vous connaissez tous les gros termes là. Vas-y, Manuel. Bonjour, tu coupes déjà le live. On a duré, hein. On ne veut pas faire les lives de 100 heures. D'accord. Ça fait déjà 2h08 qu'on est là, hein. Non, parce que j'étais en déplacement. Ça fait 2h08. Oui. En fait, moi, les gens rentrent. Vas-y. Peut-être que vous avez abordé le sujet. Bonjour la poupée, bonjour à tous. Quel sujet, lequel? Enfin, le sujet. L'argument là, selon lequel, parce que moi depuis, j'hésite de parler de cette histoire parce que je pensais que la maman était en justice en fait, qu'elle avait saisi les tribunaux, les avocats, etc. pour justement s'occuper du cas. Donc, de parler avec Abdul, de parler avec tout le monde. Enfin, c'est une mère, tu vois. Moi, je pensais vraiment que depuis, on n'entendait pas de nouvelles parce que la maman était en train de régler sans justice. Et sans justice, là, on a porté plainte parce que le téléphone de Aaron a été flashé. Tout a été supprimé. Donc, la maman a porté plainte. Et le monsieur dit maintenant qu'il ne peut plus aller devant les autorités parce qu'il doit avoir son avocat avant. Mais comment se fait-il que lui, il est déjà au Gabon alors que il est arrivé avant la maman au Gabon. Oui.
C'est ça, en fait. Alors que la dépouille De son du meilleur ami, son Camerounais, petit de frère son chéri meilleur ami aussi. est toujours là-bas. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Et le gars est en toute liberté. Le gars, voilà, il vit sa vie. Alors que nous, on a été privés quand même de notre joueur. Moi, je comprends pas, en fait. Que font les autorités gabonaises face à cela? Si ça s'était passé dans un autre pays, je pense qu'on n'en serait pas là, en fait. Tu dis que c'était quelqu'un que tu considérais. C'était ton ami. Tu ne te bats même pas pour que la dépouille soit rapatriée, revenir au Gabon, même en même temps. Ou Que même, toi. je sais pas. Pourquoi est-ce que lui, il a quitté là-bas? Pour quelle raison? Moi, je pensais vraiment que la maman, que toute la famille, pas seulement la maman, que toute la famille était en train vraiment de se bagarrer pour trouver des solutions par rapport à cette situation-là. C'est pas normal que le gars, il vive sa vie, il déambule partout, partout. On voit qu'il est dans tel bar, tel endroit, alors que nous, on a perdu quelqu'un. Il faut vraiment que nos autorités aussi lèvent le petit doigt. C'est ça qu'on dénonce et ça qu'on déplore aussi. Si c'était dans d'autres pays, là, on devait voir que cette histoire devait aller hyper loin. Mais donc c'est fini. L'enfant de tout est parti comme ça. On a flashé le téléphone et toutes ses affaires, etc., etc. À quel niveau? Le peuple gabonais veut savoir. La maman est partie voir la justice. Ok, à quel niveau? Que disent les autorités gabonaises par rapport à ça? Donc, on fait comment? On l'arrête pas? Ça se passe comment, en Il fait? devait être interpellé avec Depuis, c'est-à-dire que dès son arrivée au Gabon, dès qu'il a mis les pieds, on devait l'interpeller en lui demandant pourquoi est-ce qu'il a il a précédé la dépouille. Pourquoi il a dévancé la dépouille, je veux dire. Quelqu'un que tu considérais, quelqu'un qui était ton ami, quand même. Même si tu veux clamer ton innocence, fais les choses correctement, prouve-le. Mais là, je suis désolée. On a raison de dire que le Kamtcheko là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'il y avait les caméras, même s'il y avait quoi, tu ne peux pas te comporter comme ça. Je suis désolée. Moi, c'est quelque chose. En fait, depuis là, je n'en parle pas parce que je pensais que Moïse était en justice et que voilà, ça allait être réglé. Mais là, je me rends compte que ça fait quoi, plus d'un mois déjà que l'enfant est parti. On n'a pas la dépouille, on n'a rien. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Et je vois personne n'en parle. À part toi, et puis il y a un autre compte là aussi qui a parlé de ça. 2 ou 3 autres comptes ont parlé de ça. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de bruit, on ne parle pas, rien. Les parents eux-mêmes ne font pas vraiment de sortir en tant que tel. Ils ne font pas de communiquer. Quand c'est comme ça, la mère prend sa caméra, elle vient devant sur les réseaux sociaux, elle vient parler de ça. Comme ça, tout le monde vient parler. Je ne veux pas voir des commentaires à 2 balles ici. Je m'adresse ici à David Jason et je m'adresse ici à Daddy Bingumba. Vos commentaires à 2 francs, je ne vais pas voir ça ici. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'on a bien énuméré des failles que Abdul a posées. OK? Ou bien Abdul a commis comme truc. Il a flashé le téléphone de Aaron. Il a fait des fautes dépositions. Il est rentré avant la dépouille de Aaron. Il n'a pas attendu ses parents. Il est allé au Gabon sans voir sa mère. Il a remis le téléphone flashé à une autre personne. Il faut arrêter avec vos conneries là. Il y a plusieurs versions. Que vous ne savez pas qu'il a le poids. Le poids de quoi? Quel poids? Pourquoi quand il s'agit des enfants, des gens veulent toujours banaliser les choses? Vous connaissez ce que l'enfant a représenté pour sa mère et sa famille? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez? Vous savez ce que cet enfant a représenté pour sa mère et sa famille? C'était le Moïse de sa mère. C'est lui qui faisait tout. Vous prenez pour qui? Vous voulez banaliser sur Internet? Le poids de quoi? Le poids de quoi? Donc parce que tu as un poids, tu abandonnes ton soi-disant frère que tu as aimé. Hein? C'est-à-dire qu'en Chine, quand tu es gabonais ou bien camerounais, tu peux faire 3 mois en Chine sans visa. On va en Chine sans visa, on quitte le Gabon. Et je pense qu'il y a même Gabonais, je pense que c'est Abdou là. Tu peux quitter le Gabon sans visa pour aller en Chine. Alors,
Pourquoi il s'est précipité pour rentrer au Gabon? Pour aller faire quoi? Il avait un travail là-bas. Si la personne qui te payait, qui te logeait, n'est plus, toi tu rentres au Gabon pour aller faire quoi? Hein? La logique dit ou bien quand nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Tu attends. Tu accompagnes les parents. Tu rentres avec la personne que tu as aimée au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne laisses pas l'enfant de tuer dans les problèmes. Tu prends son téléphone, tu fais ce téléphone, tu racontes n'importe quoi. On doit dire que non, parce que la douleur. Quelle douleur? Parce que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton enfant. Toujours en train de banaliser. Venez faire les inspecteurs Colombo en commentaire. Abdullah, il était avec mon beau-frère avant. Bouapanga. C'était toujours le porte-sac. Donc, chaque footballeur avec qui il est toujours pour partir. Fini, Emmanuel. À un moment donné, il faut regarder un peu ces zouaves-là. Moi, je vais un peu répondre aux gens comme ça. C'est quoi ça? Non, parce que regarde, ils viennent détourner l'opinion publique ici. Tu vois là. Oui. C'est leur travail. En fait, je n'ai à aucun moment, personne n'a accusé. Mais on est en train justement d'énumérer des faits. Tu dis que c'était ton meilleur ami. Tu étais là pour lui, tu l'accompagnais partout. Et tu pars de là-bas. Tu ne cherches même pas à régler l'histoire. Tu ne fais pas de sortie. Vous flashez le téléphone. Vous aussi quand même. Vous pensez que ça là, un Gabonais aurait pu aller faire ça à un Kamtchèque? Un temps soit peu. S'il vous plaît, quand même. On ne parle pas de n'importe qui, on parle quand même d'Aaron Boupenza. Oh, vous avez quel problème, en fait? La maman, je dis bien, devait sortir en caméra, nous dire tout ce qui se passe. La modo, vous voyez quelqu'un Ouais. qui va en commentaire, vous le bloquez direct. Les rats sont défensifs. Je suis fatigué des rats. Les rats qui ne réfléchissent pas là, vous les bloquez. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Avec leurs commentaires, Oh. vous l'accusez. Bloquez-les. Vas-y. Je n'ai accusé personne, foutez-moi là. Ne commencez pas, pardon. Ils vont les bloquer en bas, t'inquiète. Ils vont juste bloquer. Vous voyez comment un rat écrit, vous bloquez. Pouc. Il va aller faire fouiller la nourriture, aller ranger ailleurs. C'est pas ici. N'importe Donc, je disais ceci. Je disais, écoutez bien, parce que je ne sais pas si vous écoutez avec d'autres trous. Il n'y a qu'avec les oreilles qu'on écoute. Les autres trous, ça sert à autre chose. Écoutez avec les oreilles pour mieux comprendre. Écoutez, partagez, écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, on avance. Protégez le live, sécurisez le live. Donc, je disais ceci, que la maman, d'accord, aurait dû sortir sur les réseaux pour informer à la terre entière ce qu'il se passe. Depuis quand? Depuis quand on flash le téléphone de quelqu'un? Mon Dieu, mais c'est grave. Chez les Blancs ici, le téléphone est une pièce à conviction. C'est dans le téléphone qu'on aurait pu comprendre un certain nombre d'éléments qui auraient pu nous conduire justement à rétablir la justice. C'est grâce à ce téléphone-là qu'on devait lever le doute totalement sur sur les causes de son départ, de son RIP, en fait. Mais quand vous flashez le téléphone, quand la personne part en laissant la dépouille, quand la personne ne fait aucune sortie et que la personne, on veut convoquer la personne, il dit qu'il ne se présente pas sans ses avocats. Ça veut dire quoi selon vous? S'il vous plaît, à un moment donné, même quand on ne veut pas diriger nos pensées vers la personne, mais tout autour nous pousse à nous demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a tout supprimé? Écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. S'il vous plaît, sécurisez-moi le live. Parce que les rats là sont beaucoup en commentaire, je les vois là. Pour que le live soit sécurisé, il faut envoyer les objectifs. Ça aide à sécuriser le live. Ils n'écrivent même pas Good Live, ils ne font rien, ils sont en train de commenter, faire les gros commentaires. C'est ça qui aide à sécuriser. Les objectifs Good Live tapoter, c'est ça en fait qui sert à machiner le live. Non mais sérieusement, il faut qu'on arrête ça. Maman, moi je pense que tu dois faire une sortie. Toi-même sur les réseaux sociaux. Emmanuel, elle fera la sortie après. La maman l'est touchée. Oui, je sais qu'elle est touchée, elle mais ne peut pas venir parler. Ou bien elle envoie quelqu'un. Je suis là, je parle. Ok. Nous dis parce que quand je viens ici, là, je ne viens pas le Congo. Ça, moi, c'est la famille qui me dit, va. Tu comprends? Quand tu me vois faire une sortie là, je ne me lève pas pour venir parler. C'est la famille qui me dit, va faire. Tu comprends? C'est trop mal, c'est pas possible. Voilà, donc elle ne peut pas sortir pour le moment. Elle va sortir après. Son enfant, l'affaire encore chaude, tu vois, non?
Et si Abdul en territoire gabonaise, on doit l'interpeller. On doit l'interpeller, je suis désolée. Il doit déjà répondre, nous dire pourquoi est-ce qu'il a supprimé, pourquoi est-ce qu'il a flashé le téléphone. Pourquoi? Où? Pourquoi tu flashes le téléphone? C'était ton meilleur ami. Pourquoi tu quittes? C'est-à-dire que ton ami est encore, on n'a même pas encore fini de pleurer ton ami, tu quittes déjà là-bas, c'est toi qui es maintenant bien sapé, on t'aperçoit dans les bars, dans les endroits, on envoie les photos aux gens. Pour quelle raison? Donc le deuil là ne te touche pas, ou bien tu as ta façon à toi de faire ton deuil. Un deuil qui n'est même pas encore fini, les gens dorment encore à terre, les gens pleurent encore. Ça veut dire quoi? C'est pas normal. Et vous venez qui ont commenté les conneries. Donc on doit faire quoi? On doit laisser passer, on ne doit rien dire. Si ça s'était passé au Cameroun, vous êtes sûr qu'on serait là, en train de parler le français qu'on est en train de parler, ou bien peut-être que ces gens-là auraient déjà fait des trucs. S'il vous plaît, il faut vraiment qu'on nous dise, il faut que ce monsieur-là réponde de ses actes. Il doit aller nous dire ce qui s'est D'abord, quand passé. tu entends, demande toujours, on dit souvent que quand nos frères là viennent au Gabon, quand ils partent dans le cercle, on dit que c'est nous qui avons déjà. C'est nous qui avons déjà la personne. Voilà, et pourtant, même Mais si on maintenant, dit pourquoi faire quand les c'est choses au lui, Gabon. quand c'est eux, on ne doit pas parler quand on a le droit de parler. C'était pas n'importe qui qu'on a Non, moi je perdu. dis dans le sens que ça devait être le bruit de l'autre côté, mais nous on est là que je suis. Mais oui, que toi, Et tu je passes sais seulement du d'abord, bruit, ça n'est pas se mettre le bruit sur les réseaux. Il devait faire les trucs, des machins. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, il va y avoir du bruit sur Internet. On ne peut pas laisser quand même nos enfants partir comme ça. Et c'est pas la première fois. On a notre frère là, le joli garçon qui était mort en Russie là. Kesh. Il y avait aussi une jolie fille qui était en Chine aussi. Parti. Dina, pareil. Il y a encore qui là? Dans les pays compliqués là. Hein. Toujours. Et on va nous dire qu'on parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu un arrangement. On va bien faire des spéculations. Tant qu'on n'a pas les vraies versions, tant que les propriétaires ne viennent pas tant qu'ils ne viennent pas s'expliquer, tant qu'ils ne nous expliquent pas d'abord pourquoi il a flashé le téléphone. Oui. Pourquoi? C'est grave de flasher le téléphone. Elle faisait en Chine. Une jolie petite fille en Chine, elle était en Chine. On l'a aux Zana. On l'a trouvée dans la maison. Vous l'avez la sur Internet. Et la femme n'a même pas chauffé en fait. C'est ça qui me dit. Elle n'a pas chauffé dans la maison. Elle se plaignait que, dans la maison, là, je dis que, les choses du Gabon. Donc, à un moment donné, c'est bon, s'il vous plaît. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est les Gabonais qui viennent écrire des commentaires bêtes, en fait. C'est les Gabonais. Si c'était les autres là-bas, on devait voir ça sur un de ces mots, voir comment ça allait se passer sur Internet. C'était les autres. Mais quand c'est nous-mêmes, entre nous-mêmes Gabonais, ils vont venir dire, oh, oui, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu accuses? Pourquoi tu as des preuves? Vous voulez quoi? Dites-nous aussi pourquoi est-ce qu'il a flashé le téléphone? C'est la question. Pourquoi? Moi, je suis désolée, je ne peux pas flasher le téléphone de quelqu'un alors que je sais qu'il y a des preuves dedans. Et surtout que ces preuves-là peuvent totalement m'innocenter, lever le doute sur moi. Vous partez de là à un moment, vous pensez que la maman était trop bête, quoi, qu'elle n'allait pas se rendre compte que le téléphone a été flashé. Mais le truc, c'est d'abord qu'il a déclaré à la police chinoise qu'il n'y avait qu'un. Alors qu'il y avait plusieurs téléphones. Il y avait plusieurs téléphones. Ta mère sait que son fils a pris, il est parti déclarer ça. Mais comment tu peux aller déclarer qu'il y a qu'un sur le téléphone? Elle a laissé l'affaire que Konegi ne fuit pas. Arrivé au Gabon, on voit seulement que flasher. Tout est détruit. C'est pas normal. Et les Gabonais sont là, chui, Didi, ils viennent écrire en commentaire, ouais, pourquoi vous l'accusez? Oh, tu accuses, machin. C'est ça le problème avec nous. On a un gros problème de solidarité. Vous avez des problèmes. C'est dommage. Et je dis que je suis très, très, très déçue, en fait. Parce que c'était quand même Aaron Bupenza, en fait. C'était pas n'importe qui. Et vous êtes là, les Mbappé s'arrêtent avec tout le monde, ils font une minute, on met sa photo dans les grands stades de France. C'est la fois là que vous parlez comme ça. En fait, ce qui est triste avec le Gabon, c'est que vous négligez les gens qui hissent le drapeau du Gabon à l'international. Vous les négligez pas possible, en gros. Vous avez passé votre temps à négliger. Le monsieur là. Bonsoir, s'il vous plaît, bonsoir. Monsieur, je ne sais pas donner la parole. Vous négligez les gens comme ça, je ne comprends pas. Quand est-ce que vous allez un peu être sérieux et savoir que les gens là qui vous représentent sont vos porte-étendards, que vous devez les soulever jusqu'à la gare.
Mais non. C'est Aaron qui m'a convaincu comme vos bêtises. Va aller vos bêtises. Madame Moine. 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 Monsieur Prince, allez-y. Allez-y, bonjour. Déjà, bonsoir à tous. Bon, je viens un peu, ça fait quelques minutes, je suis dans le live et tout. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est... C'est comment? Tu n'as pas la connexion? Voilà, je disais que ce qui m'intrigue un peu... Oh, désolé, je suis un peu garé là et tout. Ah, ok. Voilà, je disais déjà que ce qui m'intrigue un peu dans ce problème-là, c'est parce que celui qui a été accusé, le Abdoul, bon, tout un pays qui est On n'a pas dans accusé Abdoul, c'est le l'interrogation témoin oculaire. devait se lever sur les C'est deux réseaux. choses différentes. Accusation Voilà. et témoin La- oculaire, c'est deux choses. c'est- Bon, je peux dire c'est la dernière personne qui a vu. Attends, 2 secondes. 2 secondes, excuse-moi. Excuse-moi. Aya 9, tu t'adresses à qui en commentaire? Aya 9, tu t'adresses à qui? Elle s'adresse à toi, elle dit tu le connais. Ah, mais pourquoi la même personne maintenant? Bloquez-moi la bêtise là, s'il vous plaît. Bloquez-la. Bloquez-moi cet énergumène notoire n'a qu'à aller faire son soif ailleurs. Bloquez-la, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai bloqué. Voilà. Guénol. Allez-y. Incroyable. Mais les gens ont des problèmes, hein. Pour Bonsoir à répéter que tous. c'est sa famille qui l'a, c'est la famille même qui lui. Eh non, c'est Allez-y, monsieur grave. Guénol. Bonsoir à tous d'abord. Bonsoir. Bon, moi, je ne veux pas trop durer. Mon aîné, je vais prendre un peu à Emmanuel. Bon, moi, particulièrement, j'ai hésité pour faire je suis l'un des très, très proches de peur d'apparaître dans le live et tout. Juste dire que il n'y avait même pas que deux téléphones. On va pas aller dans les détails. Au moins, le téléphone. Lui, On t'entend très mal, mon frère. Là, vous m'écoutez? Il y a un bruit qui est... Je sais pas. Ah bon? Là, ça va? Allez-y, là. Moi, j'ai dit, au fait, lui, même deux téléphones, je pense qu'il en avait 3. Mhm. Moi, c'était plus qu'un frère. On a commencé à évoluer ensemble. Et on a parlé, je pense, la dernière fois que lui, on a parlé, c'était le 14. Donc, 2 jours avant son décès. Mhm. À un Il y a le moment ventilateur à donné- côté de vous? Non, je sais pas, peut-être sur le speed. Oui, c'est à côté. Ok. Le speed va faire Ok, le bruit donc, comme ça. Allez-y. c'est juste pour dire, parce qu'il y a beaucoup qui disent là, pour répondre à certains qui disent pourquoi il n'amène pas sa famille ou ses frères et tout. Aaron, c'est le plus grand garçon de sa famille d'abord. Aaron, c'est le plus grand garçon de sa famille. Il n'a qu'une seule grande sœur qui est Fanel. Donc, il est difficile de prendre ses petits frères qui apprennent. Il y a T'as un qui les a eu le écouteurs. retour. Oui, donc attends, je Alors, reviens les alors. écouteurs. Ouais, mon Dieu. Ouais. C'est quand même incroyable. En fait, le phénix, c'est Vous chaud. montez sur les réseaux sociaux. Soyez disposés pour qu'on vous écoute. Moi, je ne vais pas parler de ça parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude des lives, en fait. Moi, c'est vraiment les Les personnes écouteurs, en qui fait. Il avait les écouteurs, il va remonter. Tapotez viennent le dire. live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous écrivez Good Live. Je ne vois plus de Good Live. Et prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs. Vous envoyez les partagez objectifs. massivement le live. Tu sais maintenant, Emmanuel, ce que je vais maintenant faire les lives. Je fais les lives maintenant. Je voulais faire un live privé. Que les gens qui ont pris l'étoile, ce sont les gens-là qui vont monter sur le live. C'était la dernière fois que je fais un live comme ça. Je ne veux plus laisser les gens là venir se pavaner sur les réseaux sociaux comme ça. Et le Je problème, vais c'est maintenant que le faire phénix, même privé. envoyer les objectifs, c'est dur. Laisse là, c'est pas besoin, laisse, c'est pas grave. Je vais maintenant faire privé. C'est toi qui es privé, tu peux monter, tu peux tout faire. Tu n'es pas privé, tu vas rester en bas.
Tu vas regarder comme ça là sans rien faire. Même C'est commenter, mieux. vous n'avez pas commenté, hein, vous savez ça, non? Ils auront seulement 60 secondes pour commenter. C'est mieux parce que c'est fatigant avec ceux-là. Vous m'envoyez les objectifs. Princesse est tombé la dernière fois à cause d'eux. Ils sont incapables de sécuriser le live. Ils sont incapables. Envoyez même les objectifs, rien. Les En Gabonais. attendant, on donne la parole à juriste. Non, non, il a dit de laisser Belinda parler. Ah, Belinda, vas-y. Belinda, il a monté, hein. Oui, je suis montée. Je voulais juste rajouter parce que l'histoire, ça m'énerve. Oui, Ça DS, m'énerve. je sais. Toi, tu respectes les consignes. T'inquiète, c'est pas toi. Vas-y, Belinda. Ouais, je suis encore remontée parce que l'histoire est en train de me chauffer la tête. Le monsieur là, il est parti avec les téléphones là au Gabon parce qu'il sait qu'il a tenté en Chine. Il n'a pas pu faire ça en Chine parce qu'il sait que dans les pays étrangers là, pour prendre le téléphone de quelqu'un pour effacer tout, on ne peut pas. C'est pourquoi qu'il est descendu au Gabon parce qu'il savait que les parents arrivaient là-bas pour récupérer tout. C'est pourquoi qu'il est parti au Gabon là-bas. Il est parti à la gare routière parce que c'est à la gare routière au marché nord là-bas qu'on efface le téléphone là-bas. Comme tu amènes le téléphone à la gare routière, on t'efface tout, on te met le téléphone à zéro, la batterie, tout. Et déforme même la batterie, et prend le genre de ta batterie et met ça à l'intérieur. Bon, ce qui veut dire que non, tu ne trouves plus des traces. Moi, j'invite les frères et les parents proches, les frères, les cousins de faire là. Faites le boucan là-bas, faites le show là-bas. Arrêtez-moi le petit là. Vous mettez dans les commentaires que non, et c'est le coupable. C'est lui le coupable. J'affirme ça que c'est lui le coupable. Il a la chance parce que je me suis déplacé parce que s'il était, moi j'étais là-bas avec si je connaissais bien son visage, j'allais dire déjà à ma bande d'arrêter ça. Si la justice ne veut plus faire, la justice ne veut plus se lever pour faire leur rôle, la population avec l'autorisation des parents doit maintenant se lever. Moi, des choses comme ça, on arrête la personne. Normalement, il doit être arrêté. Il ne doit pas être dehors, il doit être arrêté. Tant qu'on n'a pas trouvé les preuves, il ne doit pas se pavaner comme ça. L'histoire là me prend vraiment la tête, ce n'est pas normal. Moi, je m'arrête et je ne monte plus. On doit faire vraiment le tapage. C'est pas normal. Je tiens à préciser que nous, que ce soit le Phénix ou moi, on est contre toute forme de violence. Merci. On est contre toute forme de violence, on n'encourage pas. Parce que vous êtes très rapide avec dire que oh, nous, on est contre la Il violence. leur a déjà dit ça, qu'ils veulent qu'on donne la photo. J'ai dit la photo de qui? Non. Il dit c'est pas moi, allez fouiller la photo d'Abdoul ailleurs. Après, c'est pour aller, on vous On dit connaît. que c'est moi qui envoie les gens. Ouais. Ah donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'on connaît, je vous sais, c'était Mamumbo. Ah, tu as fini? Belinda est partie? On dit non. Voilà. On va donner la parole à 3 minutes. Hein. Parce que il faut que je sorte là. On va faire encore un live peut-être tout à l'heure ou demain. Allez-y, Madame Maëlle. 3 minutes. Maëlle, je pense. Le micro. Bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. La seule chose que je peux dire concernant cette histoire qui choque toute la population gabonaise et toutes les couches, je pourrais dire que on doit faire du pressing à Abdoul. Parce que ce n'est pas concevable que quelqu'un qui était en présence au dernier jour et au début de la soi-disant dépression du jeune puisse quitter la ville sans l'arrivée des proches. Puisse, on va dire, supprimer toutes les informations qu'il y a dans le téléphone du monsieur. Et tout en sachant qu'il n'est pas un proche direct et déjà en ayant utilisé une identité frauduleuse, se faisant passer pour le frère. Ouais. Ce n'est pas concevable. Et rien que ça, et par ses agissements, on sent qu'il est concerné, on sent qu'il est impliqué dans tout ce qui s'est passé concernant la disparition de notre frère. On demande réparation et justice. On veut des informations fiables. On ne veut pas qu'il nous tourne parce que jusqu'ici, il ne nous dit rien de concret et de conséquent. On a mal. C'est toute une étoile, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, qui est en train de partir. C'est l'histoire du foot gabonais, de la jeunesse gabonaise. Donc, on demande réparation et justice. On veut qu'Abdoul vienne nous dire ce qui s'est réellement passé concernant la disparition d'Aaron.
C'est tout ce que j'avais à dire. Merci Merci beaucoup. et Merci. bon après-midi à tous. Merci. Juriste. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Euh, C'est le coup. Oui, c'est un juriste. alors, moi, ce que je voulais commencer par dire naturellement, déjà, c'est présenter toutes mes condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte Étoile Boupenza et à tous les Gabonais. Évidemment, c'est une situation qui est une fois de plus, qui attriste toute la nation une fois de plus. Alors, moi, mon propos, c'est pour interpeller à la fois l'opinion publique gabonaise et interpeller les autorités. Pourquoi? Parce que je suis un peu choqué, je suis un peu surpris de me rendre compte que à chaque fois qu'il y a une situation grave dans notre pays, qui peut avoir des implications pénales, ou en l'occurrence qui a des implications pénales, pour que les autorités judiciaires daignent lever le petit doigt, il faut toujours que les gens fassent du grabuge sur les réseaux sociaux. Ou il faut que la famille elle-même se mobilise. Et ça me choque, en fait. Ça me choque parce que je me dis, est-ce que les personnes qui dirigent notre pays, les autorités notamment judiciaires, elles savent que elles sont là pour nous, en fait. Elles sont là pour travailler pour nous, elles sont là pour nous protéger. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a des mécanismes dans notre loi, il y a des mécanismes notamment dans le code pénal et dans le code de procédure pénale qui permettent aux autorités de s'auto-saisir. C'est-à-dire que, prenons le cas de la France, le pays dont on s'inspire, parce que tout le code pénal gabonais, tout le code de procédure pénale gabonais, il est calqué sur comment ça se passe en France. En France, ça a évolué entre-temps. Au Gabon, c'est resté un peu archaïque, mais globalement, les grands principes sont les mêmes. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, quand une personne qui est très âgée, mariée avec une personne qui est trop jeune, très jeune, d'aille, eh bien, ce qui se passe, c'est que automatiquement, on ouvre une enquête de police. Automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que dès que il y a des dailles suspects, il y a des éléments qui sont prévus dans le code pénal qui font en sorte que automatiquement l'autorité judiciaire s'en saisit et ouvre une enquête. Ne serait-ce que pour savoir, ne serait-ce que pour avoir le cœur net par rapport à la situation. Et je veux même aller plus loin. Dans le code pénal gabonais, il faut savoir que quand il y a une infraction à la loi pénale, dès que l'infraction à la loi pénale en question concerne un Gabonais, a un lien quelconque avec le Gabon, même si ça s'est passé à l'étranger, les autorités judiciaires gabonaises sont habilitées à s'auto-saisir. Et je ne comprends pas ce qui fait en sorte que dans une situation pareille, qui s'est passée en Chine, notre procureur de la République n'a pas daigné ouvrir la moindre enquête policière, ne serait-ce que pour informer l'opinion publique. C'est quand même pas n'importe qui est décédé, mon Dieu. Il s'agit quand même d'une étoile gabonaise qui a disparu comme ça dans des conditions curieuses à l'étranger. Je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité en France, parce que je parle de la France parce que les gens vont dire oui, la France, machin, mais en fait, tout ce qui se passe en France, là, dans la façon dont ils organisent leur justice, c'est comme dans leur administration, même de manière générale, c'est ce que nous avons écrit noir sur blanc dans nos lois au Gabon. Donc, je ne peux pas comprendre que en France, on applique ça sans aucun souci, et puis nous, on a du mal à appliquer ça. Pourquoi? On est moins intelligent que les Français. On a moins de capacité que les Français. C'est quand même impressionnant. Quand vous savez que les Français, eux, ils aiment se balader, ils aiment aller partout, à gauche, à droite. Il y a toujours des situations où tu vas entendre qu'un avion est descendu quelque part. Vous connaissez le mot, je ne peux pas l'utiliser. Vous allez entendre qu'il y avait des Français qui étaient à l'intérieur. Peu importe l'endroit où ça s'est passé dans le monde, le procureur de la République en France, c'est le procureur de Paris, il ouvre une enquête automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question, en fait. Et en l'occurrence, dans la situation, on a notre étoile qui est tombée en Chine. Les parents sont obligés d'aller faire un dépôt de plainte. D'ailleurs, je ne sais même pas si le dépôt de plainte qu'ils ont fait, c'est un dépôt de plainte simple ou est-ce qu'ils ont fait un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Parce que s'ils avaient fait un dépôt de plainte avec constitution de partie civile,
ça aurait fait en sorte que le juge d'instruction soit obligé d'être saisi, donc d'ouvrir une information judiciaire, d'inculper éventuellement le monsieur dont vous êtes en train de parler en fonction des éléments que l'enquête révélerait, et de le placer en détention préventive, la fameuse détention préventive dont on a parlé là avec l'affaire Madame Sylvia Bongo et sa suite. C'est de la responsabilité du juge d'instruction. Parce que là j'entends, alors moi je n'ai pas les éléments du dossier, donc je parle juste de manière générale. J'entends qu'effectivement l'opinion est agacée parce que il y a un monsieur qui est témoin oculaire d'une situation grave où une étoile a disparu, qui vient comme ça, qui rentre tranquillement, machin, mais ne serait-ce que pour apaiser l'opinion publique. Quand il y a une enquête qui est ouverte, notamment si le juge d'instruction est saisi, le juge d'instruction décerne un mandat de dépôt. Pourquoi? Parce que il décerne un mandat de dépôt pour placer la personne en détention préventive, parce que la détention préventive, c'est pas seulement pour dire que oui, on va s'assurer que les preuves sont conservées, on va s'assurer que la personne qui est potentiellement responsable ne puisse pas fuir. La détention préventive, c'est aussi pour éviter des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où le peuple est agacé et à juste titre. Je ne dis pas que le monsieur en question est responsable, hein, c'est pas ça mon propos. C'est de simplement dire que, ne serait-ce que pour calmer l'opinion publique, et même pour protéger le monsieur en question, hein, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un va le rencontrer dans la rue et tout, je ne le souhaite évidemment pas. C'est juste des hypothèses que j'évoque. On fait quoi? On place la personne en détention préventive pour calmer l'opinion. Par contre, quand il s'agit de quelqu'un qui va venir, comme je suis en train de faire là, dire que ça là c'est pas normal, hein, il y a eu la coupure à l'hôpital général, est-ce que le générateur d'électricité de l'hôpital général a fonctionné ou pas? Allez là vraiment, hein, tout de suite, on te place en détention préventive. Je dis, hein, l'argent public que nous tous les Gabonais on contribue à mettre en place là, c'est l'argent public là avec lequel vous êtes en train de faire le travail que vous êtes en train de faire là. Donc, au lieu de faire le travail que vous devez faire pour nous protéger, c'est une fois que quelqu'un commet soi-disant une infraction pénale qui ne vous arrange pas, là vous êtes fort pour mettre en branle la machine judiciaire. Je trouve ça quand même impressionnant. Et je voulais juste interpeller à la fois l'opinion publique et interpeller les autorités gabonaises sur ces sujets-là, parce que il est hors de question qu'on ait des mécanismes comme ça dans notre législation pénale, que ces mécanismes ne soient jamais mis en place, ou en tout cas qu'ils ne soient mis en place que quand les intérêts du pouvoir semblent être menacés. Vous êtes là pour nous servir, vous n'êtes pas là pour vous servir. Et au-delà des autorités judiciaires, c'est surtout l'opinion publique gabonaise, parce que l'opinion publique gabonaise doit savoir aujourd'hui que le procureur a la possibilité de s'auto-saisir, et que si le procureur ne s'auto-saisit pas, les gens ont le droit de prendre la parole et de dire au procureur pourquoi vous ne vous auto-saisissez pas. Toutes les affaires, même dont, comment dirais-je, monsieur le Phénix a parlé tout à l'heure, les affaires de Dina en Turquie, les affaires de Ketchoboro en Russie, etc. Est-ce que le procureur gabonais s'est auto-saisi en l'occurrence? Peut-être parce que les Gabonais ne savaient pas que le procureur doit s'auto-saisir. Enfin, peut. Mais en l'occurrence, je pense que c'est limite doit, puisque la population est meurtrie, la population est en colère, la population a des questions. Vous êtes là au service de la population. Vous êtes là. Montrez un peu, on est soi-disant entré dans la 5e République, montrez un peu que vous êtes véritablement là pour nous protéger. Donc c'était juste ça que je voulais dire. Et merci beaucoup. On va couper à 30, hein, parce que j'ai des trucs à faire là. On donne la parole à La Vie. Attendez, je vais mettre le tambour. La Vie, allez-y, 3 minutes. Bonjour. Vraiment, merci pour l'occasion que tu me donnes, hein, le Phénix. Moi, je suis vraiment choquée, vraiment comme tout le monde sur le panel. Et déjà, par le départ de Aaron, voilà, on a été tous choqués. Mais ce qui est le plus choquant, c'est vraiment la manière dont les choses évoluent, quoi. C'est la manière dont les choses évoluent. Et aujourd'hui, moi, enfin, je vais parler particulièrement à nous qui sommes restés. Hein. Aaron, il est parti. Vous voyez, il a pris quelqu'un à côté de lui à qui il a fait confiance, qui aujourd'hui, je vais dire, trahit sa mémoire, foule sa mémoire,
piétine sa mémoire. En fait, il est en train de montrer qu'il n'avait aucun intérêt, si ce n'est que l'intérêt pécunier, financier, donc ce qu'il gagnait à côté d'Aaron. Maintenant qu'Aaron est parti, il n'a rien à faire en fait. En fait, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui n'a pas de cœur. Depuis que depuis le déroulé de l'événement, on a l'impression qu'il n'a pas de cœur. Et moi, en fait, je monte aujourd'hui, c'est vraiment à cause des révélations que tu as reçues de la part des parents. La manière dont il est rentré au Gabon, déjà, il n'a pas attendu. C'est lui qui aurait dû recevoir le papa et la tante de Aaron en Chine. C'est lui qui aurait dû les accompagner. Quand tu ne te reproches de rien, en fait. Et là, il nous amène à pécher. Il nous amène à pécher en se disant, est-ce qu'il n'est pas pour quelque chose? Donc, on est obligé d'avoir des théories où on le place effectivement au centre de tout ça. Au centre de tout ça, vraiment, courage aux parents. Courage aux parents. Mais que cette histoire ne se termine vraiment pas comme ça. Et je sais que l'histoire ne se terminera pas comme ça parce que cet enfant avait un esprit fort. Il avait un esprit tellement fort qu'il n'a pas voulu partir en soum-soum. Parce que je vous dis qu'il aurait pu partir d'une manière qu'au crise cardiaque, il s'est réveillé, vous voyez un peu. Mais il a tout fait pour que ça fasse boum, pour qu'on sache qu'il y a anguille sous roche. Parce que son esprit était fort. Donc je vais m'arrêter là. Bon, merci pour l'occasion. Monsieur Gabon, 2 minutes, hein. Allez-y, tout le monde, 2 minutes, parce que je dois un truc. Allez-y, Gabon. Gabon. Ça me saoule quand c'est comme ça. Allez-y, monsieur Tcha. Allons, attendez, je vais mettre le truc. 2 minutes. Allez-y. Catch ou Tcha. C'est KJA. C'est KJA. Ok. Merci encore le Phoenix pour votre live. Et merci surtout de rester dans des sujets d'actualité. Bon, je voudrais juste m'aligner un peu avec le monsieur qui a parlé de tout le protocole judiciaire et pour partager une petite expérience de ce que ma famille a vécu avec des amis français qui étaient arrivés pour nous. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient été enregistrés par le nom de mon aîné. Et une semaine avant leur arrivée, l'ambassade de France avait appelé mon aîné pour demander quel type de logement on avait pour recevoir 5 Français. Et vous voyez, ça nous a donné effectivement l'idée selon laquelle les Français, par exemple, sont derrière leurs citoyens, tout comme les Américains d'ailleurs. Donc partout où ils passent, ils sont suivis, ils sont en sécurité. Et ce qui est dommage avec cette histoire de Boupenza, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune véritable communication de la part de nos autorités. Ce que le frère disait tout à l'heure en parlant de tout le protocole judiciaire, vraiment j'apprécie. Et je venais pour dire qu'effectivement, il y a un problème, il y a un souci. On ne comprend pas pourquoi nos autorités politiques administratives ne prennent pas cette affaire-là entre leurs mains. Parce que, effectivement, on ne peut pas conclure une enquête en 2, 4, 6 comme ça. C'était déjà un problème. Ensuite, aujourd'hui, avec les nouvelles, on va dire, les nouvelles découvertes, les nouvelles déclarations, les choses sont claires. Les choses sont claires. La mort de Aaron Boupenza, il y a anguille sous roche. Il y a beaucoup de complots dedans. Il y a beaucoup de complices dedans. Et ces complices-là pourraient se trouver et au Gabon, et en Chine, et peut-être même un peu encore en France. C'est possible. C'est possible. Vu que c'était un garçon qui avait des projets d'investissement dans son pays, et avec tout ça, on ne sait pas à qui il s'est confié, et comment les gens, peut-être il avait déjà même commencé à financer certains projets, et certainement que des gens ont récupéré. Parce que quand ce monsieur-là flash le téléphone, qu'est-ce qu'il a voulu cacher comme information qui était dans son téléphone? Qu'est-ce qu'il a voulu cacher comme information? Et moi, je pense par rapport à juste au téléphone, on doit l'arrêter. Merci. Voilà. Le téléphone doit l'arrêter. Exactement. Il n'y a rien à chercher. Exactement. À partir du téléphone,
à partir du fait d'avoir flashé ce On va l'arrêter téléphone-là, direct. je crois que les parents, il faut qu'ils insistent sur cette plainte. Maintenant, à nous, les Gabonais, d'être derrière les parents. Il faut Voilà. nous communiquer On va date l'arrêter sur date. directement, pas de Quand est-ce téléphone. qu'il y a, quand est-ce que ces procès auront lieu au tribunal pour que nous tous, nous nous rendons au tribunal pour voir maintenant comment la 5e République traite les affaires des Gabonais. Bien. Je vais chuter en disant ceci. Dieu n'a jamais été corrompu. Qui est mon copain? Si ce monsieur-là commence à faire des erreurs, à flasher les téléphones, c'est que la main de Dieu est dedans et nous connaîtrions la vérité. Parce que la vérité n'a pas de tombe. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon fils. 5e République. Ça me fait rire. Bouaka. 2 minutes. Le pays de Tchèque. 5e République. Bonjour, on vous écoute. 2 minutes. Oui, bon, je vais pas être long. C'est juste un constat en tant que jeune Gabonais qui commence à affronter ce qu'on appelle l'âge adulte. Je suis un ancien camarade de Dina. On avait eu le bac ensemble. Lorsqu'elle était décédée, on avait subi la situation de façon choquante. Parce qu'on voyait à quel point, pour qu'il puisse avoir un mouvement, il a fallu qu'on bouge. Et quand on a même essayé de bouger, il y a eu des arrestations, on nous empêchait de faire des choses. Puisqu'on pouvait la faire même, c'est volatile. Partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life, s'il vous Il n'y a plaît. pas eu de justice, il n'y a pas eu de justice véritable. Maintenant, l'affaire de Boupenza, aujourd'hui, nous sommes tous meurtris. Mais nous, les jeunes, nous sommes encore étonnés de voir comment notre gouvernement peut laisser une telle situation se passer dans le silence, parce que c'est clairement du silence. Boupenza, c'était pas une personne Lambda. un représentant du Gabon. Mais lorsqu'il décide comme ça, il n'y a pas de communication. C'est comme si c'était quelque chose d'anodin. Et nous qui sommes ici, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsque vous allez vouloir agir, on va vous arrêter. Est-ce qu'on doit garder le silence? Quelle est la situation à adopter? Nous, on se pose des questions. Parce que lorsqu'on a des informations comme quoi le téléphone de Boupenza a été flashé, pourquoi le téléphone a été flashé? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Quelles sont les preuves qu'on pouvait apporter pour élucider ça? On ne sait pas. Nous aussi, nous sommes là, on se pose des questions. Donc, vraiment, mon message de ce soir, c'est d'abord vous remercier à vous, monsieur le Phénix, parce que nous, on vous observe depuis. Vous êtes toujours dans les combats pour le bien. Je vous remercie. Donc, Merci, papa. Que justice soit faite et condoléances à la famille. Donc, ça, Courage. On fera encore un live demain. On va faire on fait les lives tous les matins pour le jeune homme. Oui, mais en fait, le Phénix, c'est comme ils ont dit. Il faut vraiment, Dieu merci que la famille... On doit bousculer et vous devez écrire sur vos trucs. En fait, le mot d'ordre, on a 500, 600 personnes. Vous mettez sur Internet par rapport au flash là. Abdoul, le témoin oculaire de Aaron Boupenza a flashé son numéro. Il doit être interpellé par les autorités compétentes. Vous mettez la photo de Et qu'ils nous disent pourquoi. Il doit nous dire pourquoi. Je n'ai jamais compris. En Et Europe, vous identifiez, vous identifiez seulement comme un commissariat de police. Vous mettez ça sur vos réseaux. Vous comprenez? Voilà, parce que Abdoul doit aller répondre de ses actes. Il va nous dire pourquoi il a flashé. Parce que les nudes là, on peut voir ça. parce que normalement, le Phénix... quand La tu- photo d'Abdoul est sur les réseaux, vous voyez, vous tapez sur TikTok, elle est sur les réseaux sociaux, les gens ont publié ça, vous tapez Mais seulement. mais Donc quand vous prenez mettez ça la dans les photo, vous écrivez ce mot-là, vous postez sur vos réseaux. Et vous identifiez le truc de police, c'est ce commissariat de police ou pas encore de police là. Il Vous faut comprenez? partager maximum au maximum. Voilà. Ici en Europe, quand quelqu'un supprime les téléphones, quand quelqu'un supprime Flash ou fait quoi que ce soit, une fois à partir du moment où tu manipules des On preuves, t'arrête. on te met en examen. C'est tout. Aussitôt. Parce que tu n'avais pas le droit. Tu n'as pas de le droit. toucher. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais pourquoi au Gabon, on ne l'a pas mis en mettre en examen ne veut pas dire aller en prison. Non. Ça veut dire que on va t'interroger au Interroger, je dernier me dire degré. pourquoi. Tu dois dire pourquoi. Parce que c'est dedans qu'on allait savoir pourquoi notre champion est C'est parti. parti. Pourquoi Il y a notre des footballeur preuves. est parti. On va voir s'il a été menacé ou bien il a Exactement. subi- Voilà. Parce que Donc il y a faites toujours comme le une Phénix preuve a dit quelque là. part. Vous Il y écrivez a ça. toujours des preuves. Le téléphone machin.
Comme ça, ils vont répondre, c'est pas possible. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas d'électricité dans l'hôpital. C'est une chose qui est vraie. Et en plus, on laisse tomber une personne qui, voilà, qui a supprimé des preuves, des preuves par rapport au décès de notre parent. C'est pas normal. On torture les innocents et les coupables, on les laisse. Enfin, on attrape les machins et les autres, on les laisse. C'est pas normal. Et c'est ça votre 5e République. C'est ça que vous êtes allés voter. C'est ça. Quand c'est pour aller vendre le Gabon aux Équato, vous êtes champion. Mais quand c'est pour faire en sorte qu'on obtienne justice pour Boupenza, là, on ne vous voit pas. Là, vous ne parlez pas. Quelqu'un qui a détruit les preuves se balade comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il a abandonné la dépouille de l'autre, il est venu. Ça, là, on ne dit rien. On ne fait rien. Les autorités ne lèvent pas le petit doigt. Franchement. C'est ça. Non, Merci là, beaucoup. Merci. Comme je dis tantôt, on fait le live tous les jours concernant cette affaire. Vous comprenez? Voilà. Donc, tenons bon que justice soit faite. Voilà, justice sera faite. Vous comprenez? Héron ne peut pas partir comme ça, comme un indigent. On doit savoir dans quelles conditions il est parti. Pourquoi ce jeune homme-là a laissé les parents d'Héron aller au Gabon sans qu'ils n'attendent son corps pour le ramener. Et pourquoi il a flashé le téléphone? Il y a beaucoup d'interrogations qu'on doit se poser. Vous comprenez? Il va répondre de ses actes. Vas-y, Emmanuel, tu dois partir. Et je descends. Je serai en live, je peux dire non? Tu dis? Je voulais faire une annonce pour mon live de demain matin. Vas-y, tu vas faire le live sur quoi? Je vais faire le live demain matin sur Boupenza et sur Daniel, sur 2 personnes. Ok. Tu vas me donner un peu les informations là, non? Comme ça, je vais... Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'était ça. Ok, merci bien. Donc, Emmanuel va aussi faire les lives dessus. Vous comprenez? On va bouger les choses, faire bouger les choses. On est ensemble. À toutes. Merci encore et courage à la famille de Boupenza et à ses fans en même temps.